Au sommaire de cette édition, les étudiants de l'Institut supérieur des arts et de métiers sont descendus dans la rue ces 20 en janvier. Ces derniers revendiquaient la baisse de frais académiques pour l'année 2018-2019. Territoire de Fizi à Mississi, un éboulement de puits minier d'or a fait 13 blessés et 2 corps sans vie. Les sources officielles reconnaissent l'incident mais parlent plutôt d'aucune perte en vie humaine. C'est ce jeudi qu'expire le délai accordé aux députés nationaux frappés d'incompatibilité pour faire un choix entre le mandat d'élu, du peuple et les autres fonctions, selon l'article 108 de la Constitution. Vous êtes en direct de la radio-télévision Goma Kivu, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition, la grande sur le tam-tam numérique. Plusieurs disparus et déjà de morts dans une catastrophe naturelle à Kachanga dans la région de Mississi. Nous sommes dans le territoire de Fizi, dans la partie sud de la province du Sud Kivu. L'éboulement s'est produit dans le puits du PPO Soumaïli Kikombe. Les détails dans cet élément de reportage, suivez. Selon une dépêche de nos confrères de la Prunelle.info, plus de 13 personnes ont été blessées et 2 corps sans vie sortis des décombres ont souligné des sources inconcordantes des acteurs sociaux sur place. Du côté officiel, on reconnaît l'incident, mais l'on a affirmé dans l'avant-midi qu'aucun mort n'était encore enregistré. Selon le chef d'antenne minière de Mississi, aucun mort n'a été enregistré, mais il y a eu 3 personnes qui étaient enfoncées dans les décombres au puits. Il a souligné que les travaux de sauvetage ont eu à sauver les gens qui étaient accidentés. Pour lui, la cause n'est pas forcément le mauvais entretien de ce puits, mais l'incident pourrait être dû à la période pluvieuse actuelle. Une enquête a été ouverte et les travaux de sauvetage se poursuivent. Des incidents du genre sont récurrents dans les puits d'exploitation artisanale d'or dans la province du Sud Kivu. Un autre cas criant s'était produit à Nabirangahia dans le sous-groupement des Tchagala, groupement des Kanyola, chefferie de Ngweshe, dans les territoires de Walungu, le jeudi 9 août 2018. Les bilans faisaient état de 4 morts par asphyxie, parmi eux un mineur de 13 ans. 25 autres personnes étaient portées disparues selon les sources sur place. Plusieurs acteurs dans les secteurs miniers posent des questions sur la nature réelle de l'assistance et l'encadrement fourni par le SAEMAP aux artisanaux et pour lequel ces services perçoivent 10% de la production d'or produit dans ces sites miniers. Et puis dans la plaine de la Ruzizi, le Maïmaï Kihebe Nyanguba qui opérait dans les collines de Moulengue en groupement des Kigoma Chefferie Bafouliru Territoire Ouvira en collaboration avec le FNL burundais de Red Tabara s'est rendu aux forces armées de la République démocratique du Congo ce jeudi 21 février 2019 avec 7 de ces éléments mais également 2 armes AK-47. Rosine Megabo pour les détails. Ces rebelles se sont rendus en présence de l'administrateur du territoire d'Ouvira, les représentants du commandant régiment, les chefs de la cité de Sangué et la notabilité locale dans la plaine de la Ruzizi. La nouvelle société civile congolaise encourage d'autres seigneurs de guerre actifs dans les territoires d'Ouvira de suivre cet élan qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de la population et du développement des SED. Cette structure demande aux FARDC de s'activer en créant un cadre idéal pour l'accueil d'autres compatriotes et favoriser un climat d'attente mutuelle. Elle demande aux autorités politico-administratives de tout mettre en œuvre pour l'encadrement des jeunes qui peuvent travailler fidèlement pour la cause de la nation en intégrant dans l'armée ou en intégrant dans la vie civile. Dans la ville de Bukavu, la société civile noyau communal de Nkafu dénonce des arrestations arbitraires suivies de cas de torture enregistrés au sous-commissariat de Karale. Nous sommes dans la commune de Kadutu. Cette structure les fait savoir dans une dépêche qui a été rendue publique ce jeudi 21 février 2019 et dont une copie nous est parvenue. Des explications avec notre confrère Moïse Chubaka. Selon ces documents, le cas récent est celui de Mouchinganyanya Edmond, appelé Sénégalais, qui fut arrêté en date du 15 février pour avoir demandé à un habitant sur avenue de l'hôpital général de ne pas obstruer la servitude avec des anarchiques.
La société civile d'un Kafu, qui indique que l'incriminé est un acteur de sa structure, souligne que celui-ci était torturé par la police au sous-commissariat de Karale avant d'être libéré après intervention de ses collègues. La société civile condamne cette pratique qui est punie par des instruments internationaux ratifiés par la RDC. Elle souligne dans la même dépêche que des policiers commis au sous-siat de Karale se comportent en chef coutumier, exigeant aux prévenus le paiement des amendes pour des faits qui n'ont rien d'infraction. La société civile d'un Kafu promet des actions non violentes pour demander la mutation des policiers affectés à ces sous-siats depuis plus de 5 ans maintenant. Contacté, le commandant de cette structure indique que l'incriminé avait été arrêté par la population de la contrée et transféré à la police après avoir tabassé une femme qui faisait des travaux communautaires dans son enclos. Notre source regrette d'avoir relâché l'inculpé sans payer aucune amende suite à la collaboration police-société civile et que ce dernier, en contrepartie, se livre à salir l'image de la police qui pourtant travaille en collaboration étroite avec la population de Karale. Le commandant du sous-siat commissariat de Karale demande à la société civile d'un Kafu de saisir l'auditorat au cas où elle se sente lésée. Il promet toutefois de saisir aussi la justice dans le cas où les signataires de la dite dépêche ne démentissent ces faits qu'il qualifie d'un acte de calomnie. Je l'annonce au sommaire de cette édition, vive tension de la matinée de ce jeudi 21 février 2019 à l'Institut supérieur des arts et de métiers, ISAM en sigle. Les étudiants sont descendus dans la rue pour revendiquer la baisse de frais académiques pour l'année 2018-2019. Justement en bas, nous fait le point. Des étudiants mécontents de l'Institut supérieur des arts et métiers ont manifesté les ras-le-bol en brûlant les pneus, en boycottant les débuts des examens prévus pour ce 21 février 2019. Pour les porte-parole des missionnaires de l'ISAM, Moezena Megabé, ils revendiquent la baisse des frais académiques conformément à la décision du ministre de tutelle. On revendique la baisse parce qu'on a trouvé que les frais sont exorbitants. C'est pourquoi on attend jusqu'à maintenant que les autorités académiques arrivent pour qu'on fasse une discussion, qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on sache pourquoi l'institution a décidé de majorer les frais par rapport à ce qui se trouve dans la note circuit. Sachez qu'au lieu de 270 940 francs congolais, il paie environ 600 000 francs congolais pour certaines promotions et d'autres 630 000 francs à la place de 140 740 francs congolais. Parlons politique à présent. Le délai accordé aux députés nationaux frappés d'incompatibilité et qui devrait se décider entre le mandat d'élus du peuple ou leurs autres fonctions expire ce jeudi 21 février 2019. Les élus doivent ainsi se conformer à l'article 108 de la Constitution relatif à l'incompatibilité de mandat. Ghislain Watongoka pour les détails. Se trouvant dans les cas d'incompatibilité prévus à l'article 108 de la Constitution, des ministres ont jusqu'à ce jeudi au plus tard pour choisir entre l'exécutif et l'hémicycle. Il s'agit des catégories de personnalités dont la fonction actuelle est incompatible avec les mandats des députés nationaux ou des sénateurs. Plus d'une vingtaine de membres du gouvernement actuel, à savoir des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et vice-ministres, se retrouvent justement dans ces cas d'incompatibilité. Dès lors que leur mandat a été validé, sous réserve du très entendu arrêt de la Cour constitutionnelle, les ministres, les mandataires publics actifs, les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les membres des cabinets d'une autorité politique ou administrative de l'État et les députés nationaux doivent donc choisir entre leur nouveau mandat et leurs fonctions antérieures. Dans un communiqué publié mardi, le premier secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Jackson Hauss, a indiqué que tout intéressé qui n'aura pas opéré un choix sera réputé avoir renoncé à son mandat de député national.
Revenons dans la ville de Bukavu où les plans d'action contenant des activités communes à réaliser sur le plan agricole mais également de la pêche ainsi que l'élevage entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi vient d'être mis en place par le projet intégré de croissance agricole dans le pays des Grands Lacs, PICAGEN en sigle, et le projet régional de développement agricole intégré dans le Grand Lac. Ces plans a été confectionné pendant 2 jours lors d'un atelier organisé par ce deux projets. C'était à l'hôtel Panorama dans la commune d'Ibanda. Ghislain Watonka était sur place. Ce plan d'action contient des projets, stratégies et recommandations qui seront mises en place par ces deux projets pour accroître la production agricole dans la région. C'est entre autres la création d'un appui favorable à l'agro-industrie, la construction du pont Kavimvira, la mise en place de mécanismes de lutte contre les maladies qui ravagent les plantes dans la région, la bonne gestion des eaux communes, l'aménagement des routes de dessertes agricoles, la mise en place d'un plan de riposte élaboré par ces deux pays et autres. Le ministre provincial intérim de l'agriculture Vincent Chibamvounia, qui a pris part à ces assises, s'est réjoui de voir que ces deux projets vont favoriser l'intégration régionale ainsi que la paix dans la région. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de faire, ce travail qu'on vient de faire aujourd'hui, ce plan d'action qu'on vient de réaliser ici, c'est qu'il y a des activités qui sont choisies et qui vont pouvoir être mises en œuvre par l'entremise de ces deux projets, et donc ça va plutôt réaliser un objectif qui est le plus important, c'est l'intégration régionale. Donc ça c'est vraiment le sens même de ce PAO que nous venons de produire aujourd'hui. Il est articulé sur 6 axes, et donc à chaque axe il y a des activités qui sont prévues, et c'est des activités en fait qui permettent de créer cette symbiose, cette coopération entre les deux pays. Et je pense que vous comprenez que l'objectif c'est d'aller vers la paix dans la région, la paix entre les deux pays. Notons que ces deux projets, PICAGEL et PRDAL, sont financés par la Banque mondiale. Chers téléspectateurs de la radio-télévision Goma qui vont ainsi prendre fin à cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur les www.rtnk.info. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.